Voilà, du coup on vient de faire Star Trek pour la deuxième fois. Ouais. On l'a fait une fois au First, une fois au Last et franchement au Last c'est beaucoup mieux. Ouais. On vous conseille d'aller au Last si vous voulez le faire. Surtout, surtout quand il est à chaud comme ça là, il est vachement bien. Bah, c'était sur conseil de Boubou qui nous a dit de nous mettre à l'arrière gauche. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Elle a été à droite. Ah ouais, bah, c'est logique. Hein. Faut pas me mettre sur tes genoux. Donc là, on est un peu dans la zone Gotham du parc, donc l'ancienne zone Gotham plutôt quand c'était Warner. Il y a tout qui était thématisé sur Batman et tout. Ils ont bien réutilisé les décors, franchement. Mais il y a des restes. Quand on voit par exemple le manoir Wayne ou l'attraction Time Travel tout entière, Ouais. genre c'est vraiment que du Batman à fond quoi. Ils ont réutilisé les décors pour faire une nouvelle attraction, mais ça se voit quoi, ça se voit. Donc là on est devant le coaster Van Helsing. Donc si vous connaissez pas, c'est le chasseur de vampires dans le roman de Dracula quoi. C'est thématisé sur Van Helsing quoi, mais pas sur le film qui porte ce nom parce qu'ils n'ont pas la licence. Mais ouais, sur le chasseur de vampires quoi. Moi franchement j'ai trouvé le coaster vraiment sympa, genre il y a quand même quelques à-coups à certains moments. Ouais. Bon c'est du air slower, c'est normal. Mais ouais il est franchement sympa, j'ai bien aimé la théma aussi. Ouais, moi pour ma part c'est surtout la théma qui me fait bien aimer le coaster. Le coaster en lui-même, ça va, il est sympa, ça reste assez basique, mais moi j'aime bien les thémas un peu horrifiques comme ça, donc forcément ça me plaît. Forcément. Ouais. On a pris des Dunkin' Donuts parce que c'est pas trouvable en France. Et ça rappelle des petits souvenirs d'Orlando. Ouais. Même si ici je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de choix que là où on est allé. C'est vrai, il y avait plus de choix ici qu'aux États-Unis. Ouais. C'est bizarre. En vrai, cette zone elle est jolie, mais il n'y a que des coasters de merde. Genre, là, il y a Bandit. Ça, c'est vraiment. Je crois que c'est le pire wooden que j'ai fait de ma vie avec Mindblower. Ah là là. Et il y a ça, un SLC, c'est génial. Donc 200e crédit. C'était mon 200e crédit. Abusé. Du coup, Nickland, t'en penses quoi? Il y a une partie où c'est très laid et une partie où c'est plutôt mignon. Et C'est quand même très laid. ouais, Très laid. quand même ouais. Surtout la partie avec Dora là, c'est. La partie avec Dora et le coaster de Bob l'éponge, c'est immonde. Je ne comprends de pas. Bob l'éponge qui est là-bas. Là, ce truc là. Ouais. Oh. C'est non. C'est un non. Celui-là ça va encore, celui-là il est correct. Ouais, celui-là il est mignon. Mais ça va. celui de Bob l'éponge il est vraiment moche. Et c'est une Wild Mouse quoi, c'est pas très intéressant. Là on va faire Excalibur, donc c'est une attraction qui avant était thématisée sur le voyage sans... L'histoire sans fin. l'histoire sans fin, voilà. Donc ceux qui ont vu le film, vous avez les refs. C'est pas mon cas, j'ai vu que le dessin animé. Toi tu l'as vu? Oui, ça m'a traumatisé.
Aïe. Je crois que là on est dans la meilleure zone du parc, hein, clairement. Avec studio tour et Excalibur. Donc là on est devant Studio Tour. Franchement c'est la meilleure attraction du parc. C'est vraiment l'attraction à pas rater ici, je trouve. Ouais. C'est un family coaster de chez Intamin avec une très grosse partie Dark Ride. Ouais. Et les parties Dark Ride, personnellement, je les trouvais vachement sympa. Un peu courte, mais franchement, c'est cool. Puis la file d'attente, elle est vraiment bien. Il y a plein de refs d'anciennes attractions, aux anciennes versions du parc. Parce que bah, il a eu des hauts et des bas, on va dire, ce parc. Mais il y a plein de refs dans la file d'attente. Il y a plein de refs aussi à la pop culture, au film. Évidemment, ils n'ont pas les licences, donc jamais ils citent de licence ou quoi. Ouais. Mais il y a plein de rêves cachés, quoi. C'est sympa. Là on sort à nouveau de Movie Tour. Ouais. On est resté sur les freins pendant 10 minutes parce que dans le train d'avant il y a quelqu'un qui a vomi tout simplement. C'est juste ce qui arrive. Avant d'aller sur le parc on avait quelques petits a priori parce que bon à force d'entendre tout le monde dire que c'est pas ouf, c'est un peu de la merde et tout ça, on se disait ouais on savait pas trop à quoi s'attendre. Même si personnellement c'est un parc que j'avais très envie de faire depuis pas mal de temps et franchement très très bonne surprise. Franchement, j'avais beaucoup d'a priori négatifs avant de venir, mais j'étais agréablement surpris. Peut-être que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, parce que c'est vrai qu'apparemment il y a une gestion dégueulasse dans ce parc, mais bon là il n'y a personne, donc embarquement immédiat. Mais franchement, la théma est pas mal. Ouais, à part Nickland. Oui, à part une grosse partie de Nickland. Les attractions sont vraiment sympas et Sauf deux coasters. Oui, bon. Mais bon, chaque parc a forcément ses crédits pourris, on va dire. Hein. Ouais, c'est ça. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une agréable surprise. Hein. Je pense que ce parc a beaucoup de potentiel. Bon, après, ils n'ont plus la licence Warner, évidemment. Mais je pense qu'avec Movie Tour, Star Trek, ils sont sur une bonne lancée. Et je pense que dans les années à venir, ça pourrait être vraiment un excellent parc. La classe.
Du coup, on vient de sortir de Movie Park Germany. Franchement, c'est une bonne surprise. Ouais, très bonne surprise. On s'attendait vraiment à un parc vraiment pourri. Et au final, il est très prometteur. Bon, après, niveau gestion, c'est vrai que c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais on a eu de la chance aujourd'hui parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de monde à cause de la météo. Aujourd'hui, il y avait personne. Du coup, ça s'est pas trop ressenti sur les temps d'attente, quoi. C'était embarquement immédiat presque tout le temps. Mais quand c'est... même. Déjà, ils fermaient les attractions une demi-heure avant la fermeture. C'était l'OP du quai qui remontait toute la file d'attente et qui mettait en pause l'attraction le temps d'aller fermer la file d'attente. C'est vrai que les jours où il y a du monde, ça doit être vraiment une catastrophe. Vraiment. Mais encore une fois, on a eu de la chance à ce niveau-là. Ouais. Après, il y a une période qu'on aimerait vraiment faire dans ce parc, c'est Halloween. Parce qu'on est vraiment fan de tout ce qui est maze et tout ça. Ouais. Malheureusement, c'est compliqué avec notre planning, mais on aimerait bien faire ça. On sait pas, peut-être l'année prochaine ou encore l'année d'après. Mais on sait que cette année c'est mort, malheureusement. Ouais, cette année c'est pas possible. Ouais. On va où demain? Dans un parc dont je retiens pas le nom. C'est Ellendorn. Ellendorn. Bref. Je vais encore rouler 2 heures demain matin.